Salam alaikum, bonjour mon cher juré, espérons que vous allez bien. Tout d'abord, nous allons nous présenter brièvement. Il s'agit de mon binôme Abdelhaq Belbachir et moi, Mansouri Abdelwanis. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre travail intitulé Contribution à la conception d'un système de ramonage automatique d'une chaudière à base d'un automate programmable pour l'obtention du diplôme de master en instrumentation électronique. Le travail a été proposé par Monsieur Mustafa Demi et dirigé par Madame Zian. Ce projet a été réalisé partiellement au sein de la raffinerie d'Alger comme un stage pratique. Donc, pour ce faire, le travail va s'organiser comme le plan suivant. Premièrement, on va présenter la raffinerie d'Alger. Deuxièmement, on va poser notre problématique. Troisièmement, on va faire une étude fonctionnelle sur le système de ramonage. Quatrième point, c'est la programmation sous le logiciel Step 7. Et cinquièmement, la supervision sous le logiciel UNCC flexible. Et par la fin, une conclusion et perspective. Tout d'abord, on va présenter la raffinerie d'Alger brièvement comme étant un lieu de notre stage pratique. Elle est située à Barraki, l'est d'Alger. C'est pour cela elle est aussi connue par le nom la raffinerie de Barraki Sidi Arsène. Elle est considérée comme la deuxième grande raffinerie dans l'Algérie. Son rôle principal est le raffinage du pétrole brut. C'est une opération qui désigne l'ensemble des traitements et transformations visant à tirer du pétrole des produits énergétiques et produits non énergétiques. Elle est constituée principalement de trois unités. Unité de production, unité d'installation générale, unité utilité, appelée aussi unité centrale. Dans notre cas, on s'intéresse à l'unité utilité qui contient les deux chaudières. Comme on a dit précédemment, les chaudières qui se trouvent dans l'unité utilité sont parmi les équipements les plus importants dans la raffinerie. Elles sont utilisées pour chauffer l'eau et produire de la vapeur nécessaire au fonctionnement des procédés de la raffinerie. Par exemple, faire tourner une turbine par la vapeur générée. La raffinerie dispose de deux chaudières identiques et de même type. Elles sont de type chaudière à tube d'eau. Ce type de chaudière fournit un débit de vapeur saturé supérieur à 20 tonnes par heure en moyenne et haute pression. Le combustible utilisé est soit du gaz ou du fioul. Comme il est montré dans la figure, la chaudière est composée principalement de deux réservoirs. Un est appelé ballon distributeur en partie supérieure et l'autre appelé ballon de vaporisation en partie inférieure. Ces deux ballons sont reliés par un faisceau de tubes vaporisateurs. Dans cet ensemble circule l'eau qui se transforme en vapeur. Les gaz chauds produits par le brûleur sont directement en contact avec les tubes vaporisateurs. Donc à l'intérieur de ces tubes, la vapeur se produit et elle sera collectée dans le ballon supérieur. Et après, cette vapeur sera distribuée par des conduites aux différents équipements de la raffinerie. On a dit que la chaudière est un dispositif d'échange thermique qui transforme l'eau en vapeur. Cet échange est effectué grâce à la combustion du gaz au fioul. Durant la combustion, des dépôts de suie se forment sur les surfaces de la chaudière, précisément sur les parois extérieures des tubes. Au cas où ces dépôts ne sont pas éliminés,
Avec le temps, il se forme des dépôts importants sur le paroi. Donc la quantité de chaleur absorbée par les tubes de la chaudière diminue et la température des gaz de combustion augmente, car ces résidus jouent le rôle d'isolant thermique. Donc on peut dire que ces dépôts causent un majeur problème pour le fonctionnement de la chaudière et provoquent les inconvénients suivants. Ils diminuent les échanges thermiques qui peuvent apporter rapidement des limitations aux conditions d'exploitation. Ils diminuent les coefficients de transmission de chaleur, donc une baisse de rendement du générateur de vapeur. Il diminue la section de passage des gaz dans les surchauffeurs en augmentant les pertes de charge dans le circuit. Il faut arrêter la chaudière pour nettoyer ces dépôts manuellement, donc l'arrêt total de la raffinerie. Cela entraîne d'énormes pertes financières. Donc il faut nettoyer les dépôts de suie d'une manière automatique et sans l'arrêt de la chaudière. C'est pour cela que nous sommes chargés de faire une étude sur le système de ramonage, concevoir une solution plus adéquate et à la fin élaborer l'automatisation de ce système selon les critères proposés. Après qu'on a posé notre problématique, maintenant on va aborder l'étude de système de ramonage. Tout d'abord, c'est quoi un système de ramonage? C'est un système qui est utilisé pour nettoyer et éliminer les dépôts de suie qui se disposent sur les tubes de la chaudière pendant la combustion, afin de fournir un cycle de génération de vapeur plus efficace. Ce système est assuré par l'action mécanique d'un jet de fluide à haute pression par des appareils appelés ramoneurs, connus aussi par souffleurs de suie. Ce sont des lances qui injectent la vapeur tout en avançant et en reculant ou tournant. Ça dépend du type utilisé. L'installation de ce système a été récemment installée sur le terrain au sein de la raffinerie. Donc c'est une nouvelle installation. Il reste juste de l'automatiser, mais avant d'arriver à cette étape, il faut bien comprendre le fonctionnement de ce système et tous les équipements et les instruments utilisés. Donc on commence par les éléments principaux dans ce système qui sont les ramoneurs. En gros, on a 8 ramoneurs de différents types. Les 3 types de ramoneurs sont illustrés dans ce tableau. On a 2 ramoneurs de type rétractable. Ce type est caractérisé par un tube qui lance d'un jet de fluide qui se déplace de façon hélicoïdale à l'intérieur de la chaudière. On a 2 ramoneurs de type rack, dit aussi ramoneur à râteau. Ce type est caractérisé par un tube de lance qui se déplace vers l'avant ou vers l'arrière. On a 4 ramoneurs de type rotatif. Ce type est caractérisé par une lance fixée dans l'intérieur de la chaudière qui a un mouvement rotatif. On trouve aussi 2 types de vannes différents. La première est une vanne de régulation, appelée aussi motorisée vapeur moyenne pression. Donc c'est la vanne générale dans ce système. Elle permet le passage de la vapeur au ramoneur. Cette vanne est utilisée pour réguler ou manipuler le débit de vapeur envoyé au ramoneur. Elle est actionnée pneumatiquement. Au début, elle reçoit un signal à partir d'un contrôleur qui est un automate programmable afin qu'elle se déplace
ce qui entraîne un changement de débit. Étant donné que le signal PLC est électrique, la vanne a besoin d'un transducteur IP, courant pression, pour convertir ce signal électrique en signal pneumatique afin qu'il puisse fonctionner. Elle a besoin aussi d'un positionneur et des fins de course afin de contrôler la position d'ouverture ou fermeture ou d'étranglement. La deuxième vanne utilisée est une vanne pneumatique d'évacuation des condensats. Elle est utilisée comme un purgeur de vapeur. Il est donc important d'évacuer les condensats afin d'éviter des blessures graves et d'endommager le matériel. Pour les instruments de mesure, on a travaillé avec des transmetteurs et des capteurs. Tout d'abord, le capteur reçoit l'information, température ou pression, et cette information sera convertie en un signal de mesure 420 mA par un transmetteur. Et ce signal sera transmis vers une entrée analogique de l'automate programmable PLC. Pour la température, on a utilisé un capteur PT100 appelé aussi RTD, détecteur de température à résistance, qui est fabriqué à partir de platine. Donc l'élément PT100 a une résistance de 100 ohms à 0 degré Celsius, dont la résistance va augmenter en fonction de la température. Pour mesurer la température, on doit raccorder ce capteur avec un transmetteur de température. Et pour la pression, on a travaillé avec un transmetteur de pression différentielle appelé transmetteur delta P. Ce transmetteur se compose de trois éléments essentiels. Un élément primaire, il produit une différence de pression mesurée à partir des deux chambres de pression, haute et basse pression. Et un élément secondaire, il sert à mesurer la différence de pression créée par l'élément primaire. Et un boîtier électronique, il sert à convertir la pression vers un signal électrique de 420 mA et l'envoyer à une entrée analogique de l'API. Donc pour la mesure de la pression, on doit connecter le côté haute pression à la pression atmosphérique et le côté basse pression à vide. Et pour la mesure de débit, on va utiliser le même transmetteur de pression différentielle. On peut calculer le débit par ce transmetteur à partir de la différence de pression mesurée par l'élément secondaire. Le schéma global de notre installation est représenté par le schéma suivant. On a un transmetteur de débit placé à proximité de la chaudière sur les tubes de conduite qui mesurent la quantité de vapeur produite par la chaudière. Cette vapeur doit passer par une vanne d'évacuation pour éliminer les condensats. Puis, elle passe par une vanne générale pour contrôler la quantité de vapeur transmise au ramoneur. Un transmetteur de pression et un transmetteur de température sont placés avant la vanne générale pour mesurer la pression et la température de la vapeur. Un automate programmable est connecté à tous les matériels cités précédemment, qui reçoit un retour de signal à partir de la vanne générale et de la vanne d'évacuation pour reconnaître leur position, et reçoit les mesures des trois transmetteurs. Et envoie un signal de commande pour l'ouverture et la fermeture de la vanne d'évacuation, un signal pour contrôler la position de la vanne générale et un signal de marche pour les ramoneurs. Un pupitre de supervision est aussi connecté à l'automate programmable par un câble MPI Multipoint Interface. L'opérateur
peut commander la séquence de ramonage à partir du panneau local ou de la station du poteau poussoir ou sur le pupitre de supervision. Un automate programmable S7300 est utilisé pour la commande de notre système. La configuration de l'automate programmable est représentée sur la figure suivante. On a une carte d'alimentation, un CPU 315 de débit, un module d'extension IM. Pour les entrées, on a utilisé 3 modules d'entrée digitale 32 bits et un module d'entrée analogique 8 bits pour les transmetteurs. Finalement, on a utilisé 2 modules de sortie digitale 32 bits pour les différentes commandes. Pour la programmation, on a utilisé le logiciel StepSet qui utilise le langage Ladder. On a aussi utilisé le GraphSet pour la partie séquence de ramonage. La séquence de préchauffage est une étape obligatoire avant de commencer la séquence de ramonage. Les conditions initiales doivent être remplies avant de lancer la séquence de préchauffage. Les conditions initiales sont: la chaudière doit produire une quantité de vapeur supérieure ou égale à 40% de sa production maximale. La vanne générale doit être fermée. La vanne d'évacuation doit être fermée. Tous les ramoneurs doivent être en position initiale. Tous les ramoneurs doivent être en mode remote et aucune alarme doit être déclenchée. Si les conditions initiales sont remplies, en appuyant sur le bouton Start, une commande d'ouverture de la vanne d'évacuation est envoyée. Si la vanne d'évacuation est ouverte, une commande d'ouverture de la vanne générale à 20% est envoyée. Puis, quand la vanne générale est ouverte à 20%, le système attend durant une période de 5 minutes pour que la vanne d'évacuation élimine les condensats et la valeur de la température et de la pression de la vapeur augmente progressivement. Si ces valeurs atteignent les 250 degrés et 7 bars respectivement, une commande d'ouverture de la vanne générale à 100% est envoyée. Puis une commande de fermeture de la vanne d'évacuation est envoyée. Si la vanne d'évacuation est fermée, la séquence de préchauffage est terminée avec succès. Si une erreur d'ouverture de la vanne générale à 100% ou une erreur d'ouverture de la vanne d'évacuation est produite, une alarme d'échec de préchauffage est déclenchée. Dans ce cas, une commande de fermeture de la vanne générale et de la vanne d'évacuation est envoyée. Voici donc le programme pour la séquence de préchauffage sur le logiciel StepSet. Dans le réseau 52, on a programmé les conditions initiales citées précédemment. Quand on appuie sur le bouton Start sur le panneau local ou le pupitre de supervision, la sortie A18.1 s'active. Donc, une commande d'ouverture de la vanne d'évacuation est envoyée. Dans le réseau 50 Tower, quand la vanne d'évacuation est ouverte, la commande d'ouverture de la vanne générale à 20% est envoyée. Dans le réseau 54 et 55, on peut voir la condition de temporisation de 5 minutes et la condition pour la température et la pression de la vapeur. Dans le réseau 56, quand la vanne générale est ouverte à 100%, une commande de fermeture de la vanne d'évacuation est envoyée. Dans le réseau 57, on peut voir que quand la vanne d'évacuation est fermée et la vanne générale est ouverte à 100%, la vanne générale sera prête pour le ramonage et la séquence de préchauffage est terminée. Dans le réseau 58, si on appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence ou le bouton d'arrêt de préchauffage ou une erreur de préchauffage est produite, une commande
de fermeture de la vanne générale et de la vanne d'évacuation est envoyé. Dans le mode manuel, le contrôle des ramoneurs se fait par choix manuel à partir du panneau local, ainsi que l'arrêt automatique des ramoneurs à la fin du cycle. Ce mode de fonctionnement est possible si le sélecteur switch auto manuel est en position manuelle et la séquence de préchauffage est terminée avec succès. Tout d'abord, on doit choisir le ramoneur voulu pour ramoner par le switch PCD. Puis, en appuyant sur le bouton Start, si le type de ramoneur choisi est de type rack ou type rétractible. La séquence de ramonage commence par l'avance de la lance du ramoneur. Si la lance arrive à l'extrémité, le capteur de fin de course position avance commit, ce qui conduit la lance à reculer. Si la lance arrive aux positions initiales, le capteur de fin de course position initiale commit, ce qui termine la séquence de ramonage pour ce ramoneur et nous donne l'accès pour ramoner avec d'autres ramoneurs. Si le type rotatif est choisi, en appuyant sur le bouton Start, la lance du ramoneur commence à tourner. Si la lance fait un tour complet, le capteur de fin de course position initiale commit, ce qui fait arrêter la séquence de ce ramoneur et donne l'accès pour ramoner avec d'autres ramoneurs. Si le bouton poussoir Stop est appuyé, le ramoneur revient à sa position initiale et on peut ensuite ramoner avec d'autres ramoneurs. Si une erreur est produite, le ramoneur s'arrête et une alarme d'erreur se déclenche. Mais on a l'accès pour ramoner avec d'autres ramoneurs. Dans le réseau 76, on a programmé le sélecteur switch cité précédemment pour la sélection des ramoneurs voulus comme un décodeur, d'où on peut sélectionner le ramoneur désiré par une entrée en binaire. Par exemple, l'entrée 000 correspond au ramoneur 1, l'entrée 001 correspond au ramoneur 2, etc. Dans le réseau 81, on a le programme pour le ramoneur rotatif. Si on appuie sur le bouton Start, situé sur le panneau local, le contact E11.3 est fermé, d'où la commande de marche est envoyée. Si le ramoneur retourne à sa position initiale, le contact E5.5 est fermé, d'où le reset de la commande de marche. Dans le réseau 77, on peut voir le programme d'avance pour le ramoneur rack ou rétractible. En appuyant sur le bouton Start, la commande d'avance est envoyée. Quand le ramoneur est en position d'avance, le contact E5.2 sera fermé, d'où le reset de la commande d'avance. On peut voir dans le réseau 78 que quand le contact 5.2 est fermé, la commande de recul de ramoneur est envoyée. Si le ramoneur arrive à sa position initiale, le contact E5.1 sera fermé, d'où le reset de la commande de recul. Si une erreur est produite, la commande d'avance et de recul seront annulées. En mode automatique, la séquence de ramonage est programmée de sorte que les ramoneurs fonctionnent un par un d'une manière chronologique. Le fonctionnement est possible si le switch sélecteur est en position automatique et la séquence de préchauffage soit terminée avec succès. On peut exclure ou inclure n'importe quel ramoneur de la séquence de ramonage selon le choix. La séquence de ramonage est automatiquement lancée si la séquence de préchauffage est terminée, ce qui fait le démarrage du premier ramoneur. Dès que le ramoneur termine sa séquence de ramonage, il passe au ramoneur suivant
jusqu'à ce que le dernier ramoneur termine sa séquence de ramonage. Si une erreur est produite au ramoneur, le dernier arrête sa séquence de ramonage en passant au ramoneur suivant. Une alarme sonore est aussi déclenchée. Voici une partie pour le programme du CAP7 pour la séquence de ramonage automatique. On peut voir dans la transition 1 que les conditions pour travailler dans le mode automatique et que le switch auto manuel est sur la position automatique et la séquence de préchauffage est terminée. Pour faire marcher le ramoneur 1, il faut que les conditions sur la transition 2 soient satisfaites, c'est-à-dire que le ramoneur 1 est inclus et le ramoneur 1 est en position initiale. Si ces conditions sont satisfaites, l'action S3 est activée, d'où la commande d'avance du ramoneur est envoyée. Si le ramoneur arrive à sa position d'avance, la condition de transition θ sont satisfaites, d'où l'action S4 est activée et une commande de recul de ramoneur est envoyée. Si le ramoneur retourne à sa position initiale, les conditions de transition 4 sont satisfaites et on passe au prochain ramoneur. Les ramoneurs de type rack électroactive ont le même programme que ceux-ci. Pour les ramoneurs rotatifs, si le ramoneur est inclus, donc l'action 9 est activée et une commande de marche est envoyée au ramoneur. Si le ramoneur retourne à sa position initiale, on passe au prochain ramoneur. Dans l'action 8 par exemple, si le ramoneur 3 est exclu, le programme fait assaut jusqu'à le ramoneur suivant. Si une erreur est produite sur un ramoneur, le ramoneur s'arrête et on passe au ramoneur suivant, comme on voit dans les transitions. Pour la supervision, on a utilisé le logiciel WinCC Flexible comme logiciel de simulation des pupitres de supervision. Dans notre cas, on a créé une interface qui contient 3 fenêtres. La première fenêtre est appelée Accueil, d'où on a l'accès aux autres fenêtres, Alarme et Supervision. En alimentant le pupitre, la fenêtre d'accueil apparaît au premier. Pour la fenêtre de supervision, on peut observer l'état actuel de notre système. Un indicateur si les conditions initiales sont satisfaites, un indicateur si la séquence de préchauffage est en cours, un indicateur si la séquence de préchauffage est terminée avec succès, un indicateur si la séquence de ramonage est en cours et un indicateur qui indique le mode de ramonage choisi. Chaque ramoneur a des indicateurs suivants. Un indicateur qui indique si le ramoneur est en marche, un indicateur d'erreur, un indicateur qui indique si le ramoneur est inclus ou exclu, un indicateur qui indique si le ramoneur est en état d'avance ou en état de recul pour les types rack et rétractibles, et un indicateur de position initiale pour les types rotatifs. On peut aussi savoir la position de la vanne d'évacuation, si elle est ouverte ou fermée, et la position de la vanne générale, si elle est à 0%, à 20% ou à 100%. Les mesures de la température et de la pression de la vapeur est indiquée sur cette fenêtre. On a aussi la possibilité de commander le démarrage de la séquence de préchauffage en appuyant sur le bouton Start ou l'arrêt des ramonages en appuyant sur le bouton Stop. Il y a aussi le bouton Arrêt de préchauffage pour commander l'arrêt de préchauffage. On peut aussi inclure ou exclure les ramoneurs par le bouton Inclure/Exclure alarme. Avec succès, un bouton d'arrêt d'urgence est aussi disponible. Enfin, une fenêtre d'alarme qui contient un tableau qui enregistre tous les alarmes ou erreurs produits. L'erreur est effacée en appuyant sur un bouton Acquittement. Dans la figure suivante, on a quelques exemples des alarmes qui peuvent se produire. Par exemple, une alarme d'erreur de démarrage
des ramoneurs ou une chute en température durant le ramonage qui sont affichés sur le tableau suivant avec l'heure et la date. Pour conclure, on tient à témoigner de l'importance de ce stage qui nous a permis en tant que des instrumentistes d'approfondir nos connaissances en automatique et en industrie. Ce projet de fin d'études nous a permis aussi de visiter la raffinerie d'Alger et de la connaître de près et de découvrir ses différentes unités. Dans ce projet de fin d'études, on a contribué à développer un programme pour un système de ramonage automatique d'une chaudière de l'unité utilité de la raffinerie d'Alger. Malgré tous les problèmes et les difficultés avec Covid-19, en plus la période de stage a coïncidé avec la troisième vague, donc on n'a pas eu l'accès au sein de la raffinerie, mais à la fin, on a pu finaliser ce travail et on a atteint l'objectif attendu qui est de développer et de concevoir un système automatique de ramonage qui permet de maintenir le rendement de la chaudière et qui augmente sa capacité, son efficacité et sa fiabilité, et qui apporte des bénéfices économiques et énergétiques à la raffinerie d'Alger. Donc à la fin, on propose d'implémenter le programme développé dans un API réel et d'appliquer le système sur la chaudière au sein de la raffinerie. On propose aussi de remplacer l'API actuel S7-300 par un autre S7-1200 et de refaire le programme sous le logiciel TIA Portal qui a moins de bugs par rapport à le logiciel StepSet. On arrive à la fin de la présentation de notre projet. Merci pour votre attention. On tient à remercier les membres de jury qui nous feront l'honneur d'apprécier notre travail. On tient aussi à remercier notre promotrice, Madame Ziane, et notre encadreur, Mustafa Demi. Salam alaikum.